Bismillah, wa salatu wa salam ala rasoulillah, wa tawakkaltu ala Allah. La question de la confiance en soi a deux aspects. L'un de ces aspects est en relation avec la solidité de la constitution interne et la force de l'âme à l'intérieur de toi. Et c'est du renouvellement de la confiance en soi de l'intérieur que j'ai envie de parler aujourd'hui. Il y a des gens très réussis, très instruits et qui n'ont pas de confiance interne en eux. La psychologie positive dit à ce propos que l'homme est quelqu'un de dépendant de nature. Il ne peut pas acquérir de confiance en lui sans l'existence d'un appui dans sa vie. Qui dit cela? Des savants, psychologues et spécialement Martin Seligman, qui a été parmi les premiers à parler de ce concept d'appui et d'assistance. Ils ont fait des études, des recherches qui ont montré que l'être vivant, sans l'existence d'un appui, perd sa confiance en lui. Martin Seligman dit que l'homme a besoin d'une force spirituelle plus importante et plus grande que lui, qui est sa source de confiance. Donc le conseil, c'est quoi? Pour être en confiance, en totale tranquillité et sérénité, fais rentrer Allah dans l'équation de ta vie. Ressens-le, pense-le tout le temps. Sois convaincu que le bon Dieu est avec toi et qu'il t'appuie et qu'il sera toujours là pour toi et que tu n'as besoin de personne d'autre. Bien sûr que tu sors tout ton potentiel, tu travailles, tu tapes aux portes, mais en sentant, en pensant, Dieu est avec toi. Dieu me suffit. Si tu penses comme ça, alors le bon Dieu te suffira, te protégera. وسيكفيكهم الله صدق الله العظيم سورة البقرة آية 137. Allah te suffira contre eux. Donc Dieu te suffira, te protégera. Mais la condition, c'est que en premier, Dieu te suffise à toi dans ton intérieur. Donc c'est toi le premier qui ressent ça, qui pense ça tout le temps. Dieu me suffit, Dieu est avec moi, je n'ai besoin de personne d'autre, Dieu est là pour moi, Dieu est là avec moi. Et bien sûr, je le ressens et Dieu nous dit dans le Coran, وَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. Allah te suffira contre eux. Plus Dieu et son appui te suffit dans ton intérieur et te remplit de confiance et de calme, plus le bon Dieu te suffit dans ton extérieur. C'est une force psychologique merveilleuse. Plus tu te rapproches du bon Dieu, tu crois en son assistance et son appui, plus tu es fort, serein, et le bon Dieu illumine ta voie. L'équation est magnifique et le début vient de toi. Comment tu peux y arriver? En te rappelant Dieu tout le temps dans ta journée, en le citant, en citant son prophète, alayhi salatu wassalam. Le début est de te demander, est-ce que je crois en l'appui du bon Dieu? Est-ce que je sens cet appui dans ma vie? Est-ce que je sens qu'Allah est avec moi? Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam dit, celui qui veut être le plus fort des gens, qu'il s'appuie sur Allah. Bismillah wa salatu wa salam ala rasoulillah. Comment combattre et dépasser l'échec, le désespoir, la frustration? Ton plus grand ami dans ta vie est l'échec. C'est vrai, sans échec, pas de réussite. La réussite n'est autre
qu'une série d'expériences échouées. Le petit enfant n'apprend à marcher et à se mettre debout qu'après avoir tombé plusieurs fois. Ils ont fait une étude aux États-Unis sur 100 personnalités très réussies. Quels sont les points communs qui les unissent du point de vue d'échec et de réussite? Ils ont trouvé que tous sont passés par des expériences d'échec destructrices. Pas une, pas 2 fois, plus de 3 fois. Les gens, en général, quand ils échouent 1 ou 2 fois, ils sont désespérés, frustrés et arrêtent les tentatives. Alors un appel à combattre le désespoir et la frustration dans la vie en ne pas laissant tomber les tentatives après l'échec. Considérez l'échec comme un ami qui t'apprend, t'aide à t'améliorer et à faire sortir le meilleur de toi. Il n'y a pas un créateur, un réussi dès la première tentative. C'est idéal de penser comme ça. Cette pensée est erronée. Le désespoir est l'ennemi de la réussite. J'ai échoué 2 fois, je suis fini. Ces paroles font arriver à la dépression. L'échec est parfois l'ordonnance de la réussite. L'écrivaine de Harry Potter, l'une des histoires les plus connues au monde, était une dame pauvre. Son mari l'a quittée et l'a laissée avec son fils. Elle était une passionnée de l'écriture. Elle passait son temps à écrire. Elle a proposé son histoire à 12 maisons d'édition qui ont toutes refusé, l'une après l'autre, d'éditer l'histoire. Mais elle n'a pas laissé tomber. Elle leur demandait les raisons de leur refus pour s'améliorer. Après 12 refus, une maison d'édition l'a acceptée et l'histoire est devenue mondialement connue, célèbre. Et l'histoire est devenue des films et la dame est devenue l'une des dames les plus riches au monde. Les expériences d'échec doivent pousser à l'amélioration, à la persévérance. Et Dieu nous dit clairement dans le Coran: et ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Ce sont seulement les gens mécréants qui désespèrent de la miséricorde d'Allah. وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. صدق الله العظيم. Les mécréants, ce sont ceux qui ignorent que le bon Dieu donne. Tu ignores la grandeur de Dieu, ses capacités et ses dons. Je fais quoi alors? Fais sortir le meilleur de toi, la bienfaisance, al-ihsan. Bosse, travaille, tape les portes, essaie toutes les possibilités. Et en fin de compte, Dieu te dit: Inna la nudi'u ajra man ahsana amalan. Surat al-Kahf, ayat 30. Ceux qui croient et font de bonnes œuvres, nous ne laissons pas perdre la récompense de celui qui fait le bien. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a parlé à 26 communautés, 26 qabila, à propos de sa prophétie de l'islam. Ils l'ont tous démenti pour enfin arriver à Al-Ansar, à Al-Medina, qui l'ont soutenu et aidé, qui sont restés avec lui jusqu'à la fin. C'est-à-dire que cette règle est aussi appliquée chez les prophètes. La somme de tes expériences qui vont échouer est en fin de compte le résultat de ta grande réussite, de ta créativité. Fais sortir ta bienfaisance, continue et le bon Dieu t'aidera.